Yo les gueux, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de m'occuper de la vitrine de mes Oya. Et en fait, j'ai quelques Oya qui sont en pont et ça fait un moment. Genre le pont, il est hyper vieux. J'avais dit, il faut absolument que tu rachètes du lait de choses à pont pour rempoter tes plantes en pont. Et en fait, je vais pas avoir l'occasion de le faire parce que j'ai reçu un substrat de chez Botanica. Je vous l'ai montré dans ma vidéo précédente. Alors moi, je suis trop contente. Franchement, ça m'inspire de fou. Et du coup, j'ai décidé que j'allais rempoter toutes mes Oya qui à la base étaient en lait de choses à pont dans ce substrat. J'ai reçu un message de l'équipe de Botanica. Je vais vous lire plus en détail ce qu'ils m'ont écrit. Alors déjà, je vais utiliser la version petit grammage comme ça. Voilà. Il y a la version chunky avec des morceaux beaucoup plus épais, si vous avez vu ma vidéo précédente. Moi, je vais prendre la version fine. Voilà. Parce que les Oya ont des toutes petites racines. Enfin, contrairement aux anthuriums qui ont des espèces de nouilles énormes en racines, pas tous, mais la majorité. Alors, j'ai reçu ça. Alors, Seabastone, le substrat pour plantes le plus propre qu'on ait jamais créé. Le terreau pour plantes d'intérieur est sur le point d'évoluer. Après des mois de tests, d'ajustements et de culture, on est sur le point de lancer un produit qui n'est techniquement pas du terreau, mais qui pourrait bien être le moyen le plus propre et le plus efficace de faire pousser tes plantes. 100% sans cyanide garantie. Retenez bien, 100% sans cyanide garantie. Le bonheur. Entièrement réutilisable pendant des années. Il y a marqué 10 ans sur les paquets. Plus propre, plus épais, meilleure circulation de l'air. Il s'appelle Seabastone et sera lancé la semaine prochaine. Reste à l'écoute. Salutations. En gros, bientôt, vous pourrez le commander sur leur site. Moi, je sais que la première fois que je vous l'ai montré, vous m'avez demandé « Oui, Ava, on le trouve pas, etc. » C'est normal, il n'était pas encore en vente. Il va pas tarder à arriver en vente. Donc, on va utiliser le plus fin pour rempoter les Oya. La manière de faire, en fait, elle est plutôt simple. C'est comme à chaque fois que j'ai rempoté des plantes dans du substrat comme celui-là. Voilà, j'utilise un peu des gobelets transparents pour les Oya. Chacun sa méthode. Le but étant que vous mettiez une couche dans le fond de Seabastone, la plante, que les racines ne soient pas directement dans l'eau, d'autres Seabastone pour bien enterrer la plante, et puis vous mettez toujours un fond d'eau dans une coupelle. Moi, par exemple, je mets un verre dans un verre, hop, et je m'arrange pour qu'il y ait toujours 2-3 cm d'eau, de façon à ce que ma Oya, en l'occurrence là, c'est une Oya Patricia, d'ailleurs, elle est en fleurs, ça y est, je vous montre. Attendez, je ne vous ai même pas montré. Donc, je vais peut-être pas changer le pont juste pour celle-là, le temps qu'elle fleurisse. En général, ça dure pas longtemps, les floraisons, mais j'ai pas envie de la gâcher si jamais elle a décidé de tenir un peu. Mais par contre, je vais rempoter toutes les autres. Voilà, petite pépitas des familles. Elle est très jolie. Elle est rose comme ça. Voilà. J'ai un peu peur que la fleur, elle tombe plus vite si je rempote. Donc celle-ci, exceptionnellement, elle va rester un petit peu dans l'ancien substrat. Par contre, je vais me faire plaisir, je vais rempoter toutes les autres plantes qui étaient anciennement dans du lait de chou à pont, comme je vous ai dit. Et j'en ai pas mal. Alors déjà, j'ai mon philodendron Florida Green, enfin du moins mes 2 philodendrons Florida Green, parce que là, il y a 2 tronçons à l'intérieur, je vous montre. Voilà, c'est dans du vieux pont. Alors, les parties blanches, jaunes ont séché comme ça. C'est vraiment pas ouf, donc je pense que ça va lui faire du bien que je le mette dans un nouveau substrat, parce que là, vraiment, j'ai beau le rincer à chaque fois, c'est trop vieux, je vois que la plante, ça va pas de ouf. Donc, une coupelle, moi je prends ça, hein, tu vois. Voilà, pour pas en foutre partout. Je vide. J'enlève les feuilles qui sont mortes.
Voilà, il y a une nouvelle feuille qui arrive, ça me rassure un peu. Très jolie. Très jolie. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer avec le focus, mais sur cette petite merveille que vous voyez là, ce petit Florida Beauty, il y a un petit bébé là, avec une très jolie feuille très bien tachetée et une petite pointe qui arrive. Ah non, la pointe, c'est sur le pied mère. Alors, le bébé, il est là. Vous avez une petite feuille là, et là, il y a une toute petite feuille aussi. Voilà, sur le côté, ces deux petites feuilles, c'est un bébé, et là, c'est la plante mère. Qui reste, ma foi, très jolie. Un peu trop variegata à mon goût. Écoutez, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aimer le pont. Ça, vous savez ce que c'est? Ça, c'était une petite graine d'anthurium parmi toutes les graines que j'avais mis dans la boîte à bébé. Et quand j'ai rempoté les Florida, il y a une graine d'anthurium qui est restée accrochée aux racines. Et là, on a le deuxième. Hop, hop. Qui est très variegata aussi, un peu trop à mon goût. C'est peut-être pour ça que ça va pas de fou. Ben, ça m'arrange pas parce que vous voyez, il a fait 3 feuilles blanches. Donc à tout moment, il va pas tenir longtemps, il va pas faire long feu. Mais bon, on va quand même leur laisser leur chance. On va les rempoter dans du substrat frais et puis on verra bien. Hein. Là, de toute façon, la partie blanche, c'est fichu. Pour ça, je vais garder ce superbe pot à réserve d'eau, incroyable. Je vais aller le nettoyer, le désinfecter. Ça, je vais le jeter parce que je peux vous dire que je l'ai réutilisé un sacré paquet de fois. Il y a à l'intérieur du lait de chou-à-pont de l'époque. Je peux vous dire que le dernier sachet de pont que j'ai acheté, c'était il y a des années. Et il y a aussi un peu de pont de Cibotanica aussi. Donc voilà, tu vois, je vais tout nettoyer. On va repartir sur de bonnes bases. Je pense que mes plantes me diront merci dans quelques semaines. Voilà, j'ai absolument tout désinfecté. Les pots sont nickel. Hop, j'ai frotté, frotté. J'aime beaucoup ce système parce que j'ai remarqué une chose. Je le savais, mais j'avais jamais eu l'occasion de tester. Moi, c'est vrai que quand j'ai des plantes en tampons, j'aime bien quand c'est transparent. Et tout est transparent en général. Et j'ai remarqué avec celui-là, comme c'est opaque, et que les racines sont quand même cachées, ben, y a beaucoup moins de vers, d'algues et tout qui se mettent, ce qui est logique. Hein. La prolifère quand il y a de la lumière. Bon, j'aime beaucoup. C'est resté quand même très propre. Maintenant, allons-y quoi pour les tests. Je sens que je vais être contente. Je suis déjà contente avant même d'avoir essayé. Et là, j'ai mis aucune réserve parce que c'est un substrat que j'aime beaucoup, le pont, que j'ai beaucoup utilisé. Alors, je dis le pont. Ça s'appelle pas du pont, hein, ça. Mais c'est... Je chasse le naturel, il revient au galop. J'arrive pas à l'appeler autrement. Donc, si vous m'entendez appeler ça du pont... Voilà. Donc, vous mettez une bonne couche de... Comme ça, dans votre pot. Voilà, n'hésitez pas. Ensuite, vous prenez vos bébés des bois. Vous les positionnez comme ça, en équilibre. Le but, c'est qu'ils tiennent quand même droit. S'il y a 50 boutures, c'est pas évident. S'il n'y en a que 2 comme ça, vous devriez y arriver avec une main sans aide. Je les colle un peu pour faire semblant que j'ai une plante au lieu de 2. En filmant, c'est pas très très pratique non plus, mais j'aime bien faire ce genre de choses avec vous. Ça fait quelques années qu'on rempote plus ensemble. Je suis partie du principe que vous saviez faire. Mais il est vrai qu'il y a de nouveaux arrivants qui ne s'y connaissent pas forcément, qui sont peut-être contents de voir la vidéo et de voir comment on fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Du coup, on comble jusqu'en haut. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Vous avez vu, pas de problème de poche d'air, etc. Avec ce substrat, vous pouvez toujours tapoter pour bien tasser. Généralement, ça se fait tout seul et c'est plutôt simple. Voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble. Magnifique. On est très content. Voilà. On va bien le rincer sous le jet de douche. À la base, je voulais filmer quand je le rince, mais là, je crois que ça filmait pas et que j'ai appuyé sur filmer au moment où j'avais fini, où je repartais dans la pièce à plantes parce que je suis une grosse teuteux. Attends, depuis tout à l'heure, je filmais pas. Depuis quand? Je viens de m'apercevoir que depuis tout à l'heure, je filmais pas. Donc j'ai rincé... Putain, je filmais pas depuis tout à l'heure. J'ai rincé du coup le Florida Beauty, là, les 2 petits Florida Beauty. Et ce que je vous disais, c'est que j'ai oublié de rajouter les petites billes, la nourriture pour plantes, pareil, de chez Cibotanica. C'est la diffusion lente. Et j'ai oublié d'en rajouter à mon mélange Cibastoun. Donc, c'est pas grave, il faut juste que j'y pense
pour les prochaines plantes. J'étais aussi du coup en train de dépoter la Lobirède. C'est une de mes Hoya qui a fleuri il y a pas longtemps, je vous avais dit. Elle, j'ai un gros problème avec elle. Est-ce que c'est un gros problème? Moi, je m'en fous un peu personnellement. Elle fait des points comme ça, des taches sur ses feuilles. Par contre, c'était une bouture de 2 feuilles. Elle a raciné du feu de Dieu. Elle m'a fait des racines incroyables. Vous avez vu la tige, par contre, elle est toute jaune, c'est bizarre. Elle a des racines incroyables. Et je vous disais, elle a soif. Je l'ai mise dans l'eau en attendant de la rempoter parce que les racines étaient à nu dans le pot sans eau. Elle a fleuri celle-là il n'y a pas longtemps. Elle était trop jolie. Je ne sais pas si je vous avais filmé la fleur, il y a le pédoncule là. Je vais vous remettre une vidéo ou une photo si je retrouve la photo ou la vidéo. Et j'expliquais que je vais les passer dans des gobelets en plastique un peu plus grands, tu vois. C'était là-dedans. Je vais les passer dans des gobelets comme ça, si elles ont toutes des racines aussi jolies. Et je vous racontais que ces petits gobelets un peu fragiles là, je vais bien les nettoyer, mais je les garde pour de futures boutures. Je les recycle encore et encore jusqu'à ce qu'ils soient fichus. Et là, je m'apprêtais à faire des trous dans le gobelet jusqu'à ce que je m'aperçois que j'ai plus de batterie dans mon fer à souder et que je m'aperçois que je ne filmais pas. Et dernière chose, du coup, je vais aller le charger, je vais faire une pause. Dernière chose, c'est que j'avais récupéré ce gobelet-là de quelqu'un qui avait bu son bubble tea dans la rue et qui avait jeté le gobelet par terre. C'est un gobelet en plastique très haut avec un petit cœur rouge comme ça pour pouvoir boire et je trouve ça trop mignon. Et donc, je disais, j'ai fait une grosse bouture de Hoya Polyneura il n'y a pas longtemps. J'avais essayé une de 2 branches directement, donc ramifiée, c'est qu'une branche à la base ramifiée, avec plein de feuilles, ce qui n'est pas conseillé quand on bouture, parce que plus il y a de feuilles, plus c'est difficile. Et on s'était aperçu, vous et moi, qu'il y avait déjà des belles petites racines et que ça allait être canon à rempoter en 6 bastones dans ce gobelet en plastique. Voilà, c'est ça que je disais, sauf que j'ai dû mettre 10 minutes à le dire. Là, je vous ai fait le débrief en 2 minutes 30 pour ne rien manquer. Et du coup, là, je vais aller faire une pause et recharger mon fer à souder pour pouvoir faire mes petits trous. À de souhait, les gars! On a 6 Hoya à rempoter, dont une en fleurs que je rempoterai pas maintenant. Et une que je vais mettre dans ce magnifique gobelet. Je me demande si je suis obligée de faire des trous directement dans le gobelet. Est-ce que je peux pas rempoter là-dedans et hop, voilà, tu vois, je vais faire comme ça. Donc du coup, on rajoute un petit gobelet. J'ai chargé un peu mon fer à souder. Il fume parce qu'il a l'embout dégueulasse. Des résidus plastiques fondus. L'odeur, je vous en parle pas. Si vous voulez choper un cancer, bah, faites comme moi, mettez pas de masque et aérez pas la pièce. Je mets pas de masque, mais je vous dis, j'ai la fenêtre ouverte pour ma défense. Puis, honnêtement, je m'en pète le coquillard si tu savais à quel point... Voilà. Ça valait le coup d'arrêter de fumer pour respirer ces vapeurs toxiques à la con. Je mets toujours des petits points aussi sur le côté du gobelet, ça sert à rien, mais bon. Je suis toujours contente. Je me dis au moins, je suis sûre que l'eau, elle se diffuse au moins sur 1 centimètre. Bon, je les perce tous. C'est pas difficile, hein. Tu fais des petits trous un peu partout. Hein. T'es pas obligé de faire un truc bien droit, bien symétrique, on s'en fiche. Voilà. Ça serait une bonne chose de faire. Je voulais tous les percer d'un coup comme ça. Ça a fonctionné quand ça a tout percé, les gars. Je vais peut-être me fatiguer. T'entends le bruit? C'est trop bien. C'est un petit peu mieux. Ça va plus vite. Oh putain, celui-là, il avait servi. Regarde, il est un peu vert. Je l'avais mal lavé. C'est pas très grave hein, pour l'utilisation qu'on en fait de toute façon. Alors par contre, j'utilisais des petits gobelets que je mettais comme ça dans des plus gros gobelets pour servir de récipient pour l'eau. Là, en l'occurrence, terminada Ava, hein, tu peux plus. Donc je pense que je vais mettre les grands gobelets dans d'autres grands gobelets les mêmes. Et puis on verra quoi, mais il faudra changer l'eau peut-être un peu plus souvent et être un peu plus vigilant. Est-ce que tu es quelqu'un de vigilante? Es-tu une nana vigilante, Ava, déjà, de base? Pas du tout. Attends, je sais plus où j'en suis. Ça va, vous, sinon? Les amis, la famille, poisson rouge.
les morveux. Si vous avez la chance de ne pas avoir d'enfants, oh mon Dieu, la chance. Maintenant que je les ai et que je sais ce que c'est, je ne reviendrai pas en arrière, même si on me le proposait. Tu vois, je me suis brûlée, tu vois, j'allais dire du mal. Le karma. Fils de pute de karma. Ouh, j'en ai marre. Ouh, j'en ai marre de faire des trous. Ça y est, je suis lassée. Ouh là là, ça y est. Là, je perce les deux en même temps. On verra ce que ça donne. Une fois, j'avais fait ça, ils étaient tous restés collés entre eux, me semble-t-il. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. Le bas, vous pouvez. Les côtés, vous ne pouvez pas. Ça les colle entre eux. Je n'ai pas envie d'en faire plus. J'ai la flemme. Ça pue trop. Alors, celui-là, il est sale. Allez, hop. Du coup, on rempote celle-ci en premier, la Lobby Red, qui est affreusement moche, mais l'avantage, c'est qu'elle m'a fait des fleurs. Une fois. En même temps, je ne l'ai pas depuis 150 ans. Donc, je me dis qu'elle mérite de rester dans la famille des Hoya. Puis on ne peut pas dire que j'ai beaucoup de Hoya. Hein. Je vais en avoir un peu plus quand je vais reprendre à Jardiland. Je vais en racheter parce qu'on continue d'en commander. Apparemment, on en a reçu des jolis là. Regardez ce que ça donne. C'est comme au début, sauf que c'est du sol bien propre. Elle est très belle, elle est très bien racinée. Je suis bien contente. J'ai pas mis les billes. Putain, mais... Je vais faire des vidéos maintenant où je serai en live avec vous en direct parce que j'ai pas de cerveau. Hein. La quantité, je mets au pif. Hein. On m'empête le coquillard. C'est la diffusion lente. Puis on verra si jamais ça crame les racines. C'est que j'en ai trop mis. Mais est-ce que j'ai envie de me faire chier? Pas du tout. Donc voilà. Voilà, une bonne couche. C'est pas celui qui a des trous, fils de pute. La plantoune avec ses racines. N'oubliez pas, si vous commandez sur Cibotanica, vous avez 5% de réduction avec mon code Avaplante. Les autres 10%, 15%, moi j'ai que 5%. Voilà. Pourquoi? Parce que je suis une grosse conne. Voilà. Parce que je suis une pigeonne qui est tout le temps à sourire et à vouloir aider tout le monde et puis qu'on encule par derrière. Lobby Red. Vous voyez? Il y a les petites billes d'engrais à diffusion lente. On les voit bien. Et ça, c'est plutôt good. Et quand tu auras de l'eau là-dedans, hop, il faut toujours s'arranger qu'il y ait quelques centimètres avec de l'eau. À la fin, j'irai tout rincer et tout doucher. J'en fous partout, mais honnêtement, vous savez ce que je vais en dire. Hein. Je m'en bats les couilles, puisque c'est moi. C'est un loisir hein, pour moi. C'est que de la détente et tout, de faire ça. Donc, faut pas que ce soit anxiogène et tout. C'est pour ça que je me permets toujours de dire que je m'en bats les couilles. Parce que c'est plus facile pour moi de dire je m'en bats les couilles parce que j'angoisse tellement de la vie en général que j'ai besoin de m'en battre les couilles. Ou au moins de m'en persuader. Mais en général, c'est pas vrai. Dans la vraie vie, je suis plutôt une nana qui a pas confiance en elle et qui a toujours envie d'en faire plus. Et que quoi qu'elle fasse, ce sera de la merde. Donc, pour mon cerveau, pour mon mental, c'est beaucoup plus facile pour moi de dire que je m'en bats les couilles. Voilà. En l'occurrence, là, il n'y a que moi que ça va impacter si je mets trop d'engrais ou pas assez, blablabla, blablabla, t'as compris. Donc du coup, je peux me permettre de m'en battre les couilles, si tu te demandes. Je sais vraiment pas quelle quantité mettre. Est-ce que ça a l'air de m'inquiéter plus que ça ? Pas du tout.
Laquelle on rempote maintenant? J'avais fait des boutures de Polynora classique. Ah non, c'est la Polynora Broadjet apparemment. Et ben elle est pas super contente d'être en vie celle-là. Qu'est-ce qu'elle a? Attendez. Oh merde, j'ai renversé toute l'eau. Hop, hop. Alors, Polynora Broadjet. Il y a 2 boutures apparemment. Qu'est-ce que t'as? T'as la feuille qui jaunit là. Elle a des racines pourries. Mais elle en a aussi des belles, donc je sais pas trop ce qu'elle a. Je vais enlever un max de racines qui a pourri. Je vais bien rincer. Bon, les feuilles, j'arriverai pas à rattraper le coup, mais c'est pas grave. Pour la deuxième, les feuilles, ça a l'air d'aller. Ouais, elle est pas... Elle commençait un peu à pourrir. Après, je l'avais enlevée de la vitrine, celle-là. Je l'avais pas remise par flemme. Peut-être que ça a joué. Je vais bien nettoyer ces feuilles. Je vais les rempoter dans du Cibasol bien frais. Et puis, on verra bien. Hein. Inch'Allah. Hein. Je vais survivre si elle a survécu pas. Hein, on va se dire... Voilà. Je n'ai pas oublié les billes d'engrais à diffusion lente cette fois. Peut-être que ça va échanger quelque chose parce que du coup, je ne leur mettais pas d'engrais à Méoya. Des fois, il m'arrivait de rincer et de faire tremper un peu dans de l'eau avec engrais. Pas spécial pont ni rien, mais j'avais un petit doute. Et là, c'est de la... Ben non, putain, c'est la même, je viens de la rempoter. Là, c'est de la Polynora Silver. J'avais essayé une bouture en lait de choses à pont et pareil, là, il y a une branche. Et celle-là, elle n'a pas du tout kiffé. Elle évolue pas du tout. Alors que j'ai fait des boutures de la même en eau, ça va tout seul. J'en ai fait en terreau, ça va tout seul. Alors, je sais pas pourquoi ça prend pas. Là, les racines ont commencé à pourrir. Ouais, ok. J'ai compris. C'est pas ouf. Ça, c'est mort. Je jette. Et celle-là, est-ce que je vais réussir à sauver un morceau? Ouais, les racines là, principales ont pourri. Mais il y a de belles racines qui commencent à apparaître. Donc, je pense que si je mets dans le nouveau sol et que je remets en vitrine, je pense qu'il y a moyen que ça fonctionne. On va essayer. Je vais garder un gobelet de cette taille-là pour celle-là. Parce que comme tu vois, elle n'a pas beaucoup grandi. Je vais aller les rincer. Ça pue grave le plastique fondu. D'habitude, ça ne me gêne pas comme ça. Je vous avoue que ce coup-ci, c'est pas très agréable. Donc, je récupère le gobelet. Une fois qu'il est bien nettoyé, il est nickel. Hein, vous avez vu. Il n'y a plus de traces d'algues, etc. Et puis, je refais la même chose pour toutes. Hein. C'est pas extraordinaire. Il arrive à point nommé ce substrat, je vous jure. J'en avais tellement besoin. Et je retardais l'échéance. Voilà. Parfait. Et ça, pareil, petit gobelet dans grand gobelet. Et je mets de l'eau jusqu'ici. Une fois que j'aurai bien rincé. Ensuite, on a... Ça, c'est ma Mathilde Silver qui est en... Pareil, qui est dans du vieux pont. Ça fait une éternité. Ma Mathilde Splash, pardon. Attendez, la Broadjet, c'est celle-là. Je remets les étiquettes. Hop, on dépote. Oula! Alors là, il était temps que je le fasse parce que je peux vous dire que c'était serré là-dedans. Il était temps que je rempote pour celle-ci, si tu te demandes. Pour celle-ci, il était temps que je rempote. Elle a un très beau système racinaire. Un très beau. Elle avait pas assez de place dans son gobelet. Hein. Bon, il y a quelques racines encore qui ont pourri. Pas ouf, ouf. Hein. La majorité des racines sont plutôt jolies. Là, c'est la bouture que m'avait offerte mon amie Emeline. Ma jungle verte. Elle n'a pas poussé de malade. Je l'ai mise avec l'autre. Il y a quelques petites racines qui ont pourri sur le dessus. Je me demande si ça n'a pas séché par manque d'eau. Mais il y a quand même, comme pour les autres, de belles racines qui restent. Hop. Elle, je vais la mettre directement dans le plus grand aussi. Voilà, comme ça. Elle, j'aimerais bien lui mettre un tuteur, ce serait temps. Putain, tout ce vieux pont que je vais jeter.
tout ça que j'ai gardé des années et des années. Je peux vous dire qu'il a servi. Après, je pourrais le rincer, le garder, mais je le jette dans ma cour, dans mon allée. Parce que comme c'est très boueux, un petit peu, bah au moins, ça met un peu de gravillon dans la bouillasse. Je pense pas que ce soit le truc le plus utile, mais... Ces petites billes là, d'engrais à diffusion lente, dans ce style, j'en voulais à l'époque, parce que mon pont, quand il était vieux et que j'avais envie d'en rajouter, j'en trouvais jamais. Et j'en trouvais jamais en magasin sous cette forme-là. C'était sous forme de petits bouchons. C'était des billes comme ça, mais toutes collées les unes aux autres et ça faisait des petits bouchons. Je trouvais pas juste comme ça en billes. Du coup, j'avais arrêté de chercher et là, je suis ravie d'en avoir. Je suis ravie. Merci beaucoup, Cibotanica. Je suis très contente. Je suis très pressée dans quelques semaines de voir comment vont évoluer mes plantes. Hop. Il était vraiment temps que je le fasse. Vous m'avez donné la foi, vous m'avez motivée. Une motivation que j'avais perdue. Voilà, on va aller bien rincer, pareil. Ensuite, on a ma Caudata Sumatra. Elle, la pauvre. Si je te dis la pauvre, ça fait 10 000 ans qu'elle est dans son substrat. Et elle, je vais la couper à mort et la bouturer de fou. Parce que regardez ça, je vais vous montrer, je vais tout virer du tuteur. Il n'y a que des lianes qui se ramifient, puis se ramifient, puis sèchent, puis se ramifient, puis sèchent, puis se ramifient. Je ne sais même plus ce qu'est ma plante vraiment. Le tuteur, il est adorable. Mais il commence à bien noircir en son cœur. C'est pas ça qui est gênant. Je vais le garder quand même. Hein. Je vais juste le désinfecter un petit coup et le réutiliser. Voilà. Elle n'a pas des racines de fou en plus. Hein. Oh là là, le pot, la gueule du pot. Oh. Il y a plein de racines qui sont venues avec. C'était dégueulasse. Il était temps que je le fasse. Je vais essayer de la sauver. Elle, je vais la bouturer de fou malade. Il y en a 2 apparemment. Ça fait tellement d'années que je m'en occupe plus. Que je remets juste de l'eau dans du pont pourri. Alors apparemment, il y a 2 branches. Je vais peut-être tout couper et tout bouturer. J'hésite. Celle-là ou celle-là? Je sais pas trop quoi faire. Je vais rempoter comme ça. Et après, il va falloir que je me décide. Après, le problème avec celle-là, c'est que par endroit, j'ai l'impression que c'est mort. Par exemple, vous voyez là, cette grande branche-là. Elle a arrêté de pousser, elle a séché, mais il y a une ramification qui s'est créée là, qui est toute fraîche, qui s'est créée dans la branche. Donc, il va pas falloir couper. Je vais pas couper, je vais rempoter dans le cibasol, enlever ce qui est un peu pourri, nettoyer les racines. Et puis, je vais rempoter dans du cibasol et puis je vais la laisser pendre. Je pense pas que je vais la remettre sur un tuteur. Je suis pas sûre d'avoir envie. Je vais rincer ça, je reviens. Ouais. Elle, il y a des pédoncules dessus. Genre, des fois, elle me fait des pédoncules, mais tout frais. Genre, là où j'ai envie de couper, arrête de dire genre alors. Tu vois là, par exemple. T'as un petit pédoncule tout frais. Normalement, il va finir par sécher et tomber avant d'avoir fleuri. Alors, est-ce que j'ai un autre pot? Je crois que j'en ai pas fait assez. J'avais pas compté que j'allais rempoter la Caudata Sumatra. On va recommencer avec le fer à souder qui pue. Oh, ça me fait gaver de plomb là à jeter. Dingue, regardez. Je vais le garder ce tuteur, je l'aime trop. Le problème, c'est que comme il est fait avec de la corde, la base, comme ça en ponce tout le temps humide, ça pourrait du bulbe, quoi. Mais je m'en fiche, je l'aime trop. Je pense pas que je vais la raccrocher dessus, mais je sais qu'il y a une autre Oya qui sera raccrochée là-dessus. Incessamment sous peu. Là, je vais me servir du grand pour faire mon check de billes, de pont et de billes à diffusion lente. Je vais m'en servir comme checker. J'aime beaucoup, ils m'ont mis une petite, cuillère comme ça.
Si vous avez un doute, regardez les dosages, hein, ça doit être écrit dessus, j'ai juste pas envie. J'ai envie de faire comme moi je veux. Dans la vie, on peut jamais faire comme nous, comme on veut. Là, j'ai décidé... Alors, une cuillère de 10 ml pour 3 litres de substrat. Bon, vas-y. Si on aura un peu plus, tant pis. J'ai pas envie de m'embêter. De toute façon, moi, je suis pas raisonnable. Ça veut dire que je change pas aussi souvent qu'il faudrait les substrats. Donc, ça restera, quoi qu'il arrive, beaucoup trop longtemps. Donc, si un peu plus d'engrais, tant pis. Si on voit que toutes mes racines de Hoya sont brûlées dans pas longtemps, bah, ce sera à cause de ça. Voilà, si tu te poses la question. On ne pourra pas se plaindre si tu te demandes. Voilà, ça ressemble plus à rien sans le tuteur. Mais j'aimerais bien que ça soit comme ça. Peut-être que le tuteur, il va rentrer malgré le fait que j'ai placé ça dans un gobelet. Oh. Voilà. En forçant un peu, tu vois. Elle a pris la forme du tuteur, hein, avec le temps, cette con. Ça fait un sacré paquet de mois qu'elle est là-dessus, hein. Allez, on va la raccrocher, on verra bien ce que ça donne. Je mets juste 2 petites barrettes, hein. Je l'accroche pas de fou malade. Voilà. C'est juste qu'avec toutes ces branches, elle prendra trop de place dans la vitrine sinon. Et du coup, comme je vous disais, elle a une ramification toute fraîche ici. Et un pédoncule, on verra ce que ça donne. À rincer. J'ai cette petite merdasse là qui n'est pas une Hoya. C'est une petite Monstera, la Pinatum, je sais pas quoi, variegata. Et on en a eu plusieurs à Jardiland qui étaient en train de mourir et j'ai rien réussi à sauver, quoi. C'était déjà trop tard. Du coup, je pense que tout est parti à la poubelle. Moi, c'est le seul morceau qui reste et encore, ça va pas de ouf. J'ai jamais entendu que les Monstera aimaient être dans du lait de chou-zapon ou autre. Bon, là, c'est pas du lait de chou-zapon, mais peut-être que ça aimera mieux. Alors, je sais qu'il y a une belle racine qui est en formation, là. Donc, je me dis que j'ai des chances que ça aille quand même au bout d'un moment. Regardez la grosse racine blanche au milieu, là. Et il y a une nouvelle feuille qui est en train de se dérouler. Elle n'a pas l'air très variegata, mais enfin, elle est là, elle a le mérite d'exister. Donc, je pense que je vais rempoter dans le nouveau substrat Cibotanica. Et pareil, on verra, hein. Moi, je pense que ça va lui plaire. Je vais juste nettoyer et désinfecter son pot, encore une fois. Petit pot de chez Plant & Story. Voilà, en souvenir de l'époque où je collectionnais grave de Hoya. Je les ai tous gardés parce que maintenant, je reprends les Hoya petit à petit. Et je trouve que leurs pots, ils sont incroyables. Et vous savez que Laura, sur son shop, elle fait les cache-pots, tu sais, transparents dans lesquels je rempote mes anthuriums. J'en ai de chez Temu, j'en ai de chez Cibotanica. Et Laura, elle les fait avec la marque Plant & Story, mais avec son logo. Écoutez, c'est trop beau. J'ai envie de recommander, d'acheter tout plein de pots pour mettre tous mes anthuriums dedans. J'ai plus envie d'acheter des pots ailleurs pour mes anthuriums, tellement qu'ils sont beaux, ceux de Laura. Et putain, j'en ai gavé, je dois avoir 500 pots. Non, j'abuse, mais je dois en avoir 50, 60, quoi. J'ai envie de tous les virer, de prendre que ceux de Laura, tellement que le logo est canonissime, quoi. Je pense qu'on est bon pour les plantes en pont. Je vais aller jeter tout ça, nettoyer un peu ce qu'il y a à nettoyer. Et ensuite, je pense que je vais les replacer dans la vitrine et je vais vous montrer ce que ça donne. Replacer dans la vitrine. Voilà. Mais dis donc, il était temps, hein.